Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle soirée Treasure Night, voilà. Une nouvelle soirée sur le thème chasse au trésor des différents lands. Il va y avoir des petites animations, on va aller voir ça. Bon, pour l'instant il est 18h58, donc on a le temps un peu de faire un petit tour. On va aller voir peut-être le spectacle des drones, parce que pour l'instant, pas trop de vent, mais j'y crois moyen. J'ai l'impression qu'il y a un petit vent, donc on va voir. Mais en attendant, on va peut-être aller chercher des guimauves et un petit cake pop. Petit cake pop ou manger tout court. Bon allez, c'est parti, on vous emmène, on est en équipe. Alors, je vous présente l'équipe quand même. Le retour de Clémentine. Et coucou, coucou, hein. coucou. Madame. Et le Gabriel, la pile électrique, c'est parti. Ça va être une grande soirée. Et on se retrouve, voilà, dans Autopia avec Clémentine. Coucou. Me freine pas, toi. Alors, faites pas ça chez vous parce que on filme pas en conduisant, voilà. D'ailleurs, je vais passer la caméra à Clémentine. Voilà, elle va nous faire un petit débriefing. Voilà, ah, c'est magnifique. Parce que c'est pas facile de parler de. Je vais essayer d'être concentré. Vas-y, conduis, je te filme. On a eu, malgré une petite frayeur sur le vent, on a vu la Sky Parade. Voilà. Et ben voilà, Clémentine l'a vu pour la première fois, parce que la dernière fois en février, non c'était en janvier, fin janvier, Ouais, janvier. elle n'avait pas pu voir les drones. Là on a eu les drones, donc elle va nous donner un peu son avis pendant que je conduis. Voilà. Très bien, très impressionnant. C'est vrai qu'on a eu très peur, hein, avec le vent qui se levait, franchement on n'y croyait pas. Hein. Mais non, c'était vraiment très très bien, c'est une chouette expérience. Voilà, et le fiston l'a vu aussi pour la première fois, et lui il a adoré, il a tapé des mains, voilà, mais on va lui demander juste après, il est conduit, il est devant là, et on se traîne un peu, et... Je suis à fond. Hein. Voilà. Et puis on va voir un peu les décors, parce que déjà chez Autopia, on a eu le petit permis, parce qu'on l'avait pas encore eu, donc je suis content, voilà. Et puis on se retrouve après ce petit tour de voiture, voilà, le bistrot de l'an 2000. Magnifique. Ah, mais j'ai pas eu. Voilà. Là, nouveau panneau, puisque maintenant sponsorisé par Avis, donc nouveau panneau, le service de l'excellence Avis, le sponsor, voilà. Tour de panneau, voilà, magnifique panneau. Voilà. Bon, on se retrouve après ce petit tour de voiture. A plus. Après ce petit Autopia, petit Orbitron, avec Monsieur Gabi aux commandes. On fait buzz après. Mais là tu vas nous faire les commandes de la fusée là. Ouais. Parti. Et bah c'est parti. On a Clémentine derrière qui a réussi à monter dans sa navette, parce que la dernière fois elle a galéré, voilà. Et puis bah c'est parti pour ce petit tour dans l'espace. Tire. Et c'est parti. Bonjour Gabriel, monsieur le pilote. Bienvenue à bord de Air Gabriel Airlines. Il était une fois un grand conteur du nom de Walt Disney. Celebrate Main Street, USA, tous ensemble. I walk right down the middle of Main Street, USA.
se retrouve à Casa del Coco de la Familia. On a vu le petit spectacle, j'ai vu quelques images de lancement de la soirée, c'était sympa, on a vu plein de personnages, ça a dansé, c'était mignon. J'ai eu presque peur parce que je me suis dit, Trésor, je me suis dit on va se taper Jimmy l'Océan, mais non, heureusement. Et donc là on va se faire un peu d'attraction, on va aller faire un peu la chasse au mot de passe pour aller dans les petites zones secrètes. Voilà. On n'a pas de chance, il pleut, donc ça gâche un peu l'esprit chasse. Mais on va aller faire des attractions, on va voir un peu, puis on va aller vous emmener avec tout ça. Hein. C'est parti. On se retrouve. Bon, on est dimanche soir en fait parce que on a pris la flotte. Clairement, voilà. Donc, je vous ai laissé sur ces images de la cérémonie d'ouverture de cette soirée passeport annuel. Ça avait bien commencé parce qu'on a eu des personnages, c'était cool. Joli mapping sur le château, ils avaient quand même bien taffé. On a vu plein de personnages, ça c'était sympa. Il y avait des personnages qu'on voit rarement. Il y avait des personnages qu'on voit souvent mais avec des tenues un peu particulières. Je pense notamment à Stitch qui était en steampunk, c'était vraiment pas mal. Donc ça c'était bien. Bon malheureusement 21h30 au milieu fin de cette cérémonie d'ouverture, on avait la pluie qui a commencé et là après ça a été non-stop. La pluie non-stop, ça a été à l'enfer. On n'a jamais eu autant de pluie sur une soirée passeport annuel. Mais du coup, on va se faire quand même un petit débriefing à la maison. Voilà. On n'aura pas eu beaucoup d'images. Mais déjà, je vais vous montrer quand même ce beau petit fascicule programme de la soirée. Voilà, très joli, vous voyez, avec ce petit logo de la soirée qui fait penser un peu à Harry Potter, hein, quand même, faut se le dire, on dirait les 4 maisons d'Harry Potter. Donc, on a bien sûr Aventureland avec la tête de mort des pirates, l'étoile de shérif pour Frontierland, la petite navette spatiale pour Discoveryland, la couronne pour tout ce qui est Princesse Fantasyland. Donc, c'est plutôt joli. Voilà. Et puis après, on a le château pour Main Street. Bon, c'est vrai que Main Street n'est pas trop représenté, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on a dans ce petit fascicule? On a une magnifique carte. Voilà, bon, c'est toujours sympa. Ça fait un petit objet à collectionner. Mais surtout, et alors c'est le problème, c'est que je sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup. On a une petite planche de stickers. Et ça, quand même, c'est très sympa avec les 5 logos et le petit Treasure Night. Donc voilà. Après bon, le fascicule en lui-même, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit mot de bienvenue. Voilà. Et après bon, on a les spectacles, les attractions, n'importe quoi, c'est les lieux secrets. Les lieux secrets. Voilà. Donc pourquoi? Parce que dans chaque land, voilà, donc là on a Frontierland. Bon, donc là on avait une zone lieu secret avec ici des indices à trouver pour former une phrase, pour donner la phrase d'accès au lieu secret. Voilà, c'était comme ça dans chaque land. Donc Frontierland, Fantasyland ici. Voilà. Discoveryland. Ici, Adventureland. Et après, avant-dernière page, on a bien sûr tout ce qui est restauration ouverte avec les heures de fermeture des différents, les attractions. Et après, un dernier page avec un QR code pour donner son avis. Ça, je l'avais pas vu, donc on va laisser un avis. Parce que quand même, il faut quand même se dire, malgré la pluie, alors c'est vrai que le gros point noir de la soirée, c'est quand même la pluie, parce que je pense qu'on était parti sur une belle idée. Clairement, moi, du coup, nous on a un peu abandonné l'idée de faire la chasse au trésor, enfin la chasse aux mots-clés indices pour donner la phrase de code pour accéder aux zones. Ça, c'est un peu mon regret de la soirée. Parce que je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui était une bonne idée au départ, et moyen de s'amuser, mais bon, là, la pluie, c'était une catastrophe. Moi, j'ai fini trempé, les gars. Donc, voilà, on a surtout fait des attractions. Bon, le grand, il est content. Lui, il fait des attractions, il est content. On a quand même vécu une petite aventure à It's a Small World. On s'est retrouvé dans un bateau tout seul, à deux, avec mon fiston. Donc, on était bien, on était au milieu du bateau tout seul. Alors, pour info, quand vous n'êtes que deux dans un bateau, et ben, le bateau avance moins vite.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu quand même beaucoup de personnages. Ça, c'était vraiment très bien. Si on doit revenir un peu petit point noir, bah si il y a eu il y a eu deux trois petits couacs, mais c'est souvent comme ça, vous savez, entre le spectacle d'ouverture et puis l'accès aux landes, des fois ils ferment l'accès aux landes le temps de faire des installations et du coup vous vous retrouvez un peu dans un goulot d'étranglement. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est que ça, pour tout le reste, ça s'est quand même plutôt bien passé, hormis la pluie quand même qui est venue gâcher un peu la soirée. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Si, c'est ça. Donc, maintenant qu'on en est à 4 soirées de passeport annuel, on va se faire un petit classement, bilan global de ces soirées pass annuelles. Donc, pour rappel, on avait eu une première qui était Disney Adventure, où il fallait trouver un peu comme ça là, un peu une histoire de mot de passe à trouver, machin, pour trouver un mot de passe avec l'application. C'est vrai que là, il n'y avait pas l'application, ça manquait peut-être un petit peu. Après, on avait eu la fameuse Villainous Night. Alors ça, par contre, ça avait été une catastrophe. Parce que je crois que c'est là où ils ont compris qu'il fallait arrêter Jimmy l'Océan et Miss Payette. Je sais toujours pas comment elle s'appelle, Miss Payette. Hein. Après, on a vu le Christmas Night. Bon, bah là, c'était bien. Parce que c'était quand même le thème de Noël. On a eu du spectacle de Noël. On a eu des chants de Noël. Alors évidemment, faut aimer tout ce qui est chant de Noël, ambiance de Noël. Parce que si vous aimez pas, c'est pas une soirée pour vous. Et puis, du coup, là, la Treasure Night. Alors, s'il n'y avait pas eu de pluie, pour moi, elle était dans le top 3, voire première ou deuxième. Là, bah, effectivement, avec la pluie, c'était moins bien. Mais, quand même, si, c'est ça que je voulais dire, j'ai eu un petit moment de frayeur, de doute. Je me suis dit, Treasure Night, ils vont peut-être nous ressortir Jimmy l'Océan. Je me suis dit, s'ils nous ressortent Jimmy l'Océan pendant la cérémonie d'ouverture, je casse tout. Et heureusement, ils n'ont pas eu cette idée, mauvaise idée d'ailleurs, de nous le ressortir. Donc ça, quand même, c'était bien. Parce que là, je pense que là, ils me ressortaient Jimmy l'Océan. Je pense que là, je pétais un plomb. Clairement, moi, Jimmy l'Océan, alors, très bien Jimmy l'Océan, thème pirate, festival princesse et pirate, si vous voulez, mais pas en soirée passe annuelle, comme ils avaient fait au début de nous le ressortir à chaque sauce. Là, ça fait 2 soirées qu'ils ne nous le ressortent pas. C'est très bien, les gars. Continuez comme ça. Parce que, ou alors, faites une vraie soirée, princesse et pirate, et vous nous les ressortez. Moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut être cohérent avec le thème de la soirée. Voilà un peu pour ce petit bilan à la maison, du coup, puisque avec la pluie, on n'a pas beaucoup filmé la suite de la soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!